Bienvenue dans cet nouvel épisode de Macoute Jenny Podcast. J'espère que vous allez bien. Dans cet nouvel épisode, nous allons aborder le sujet de la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination est un comportement humain courant qui est souvent confondu avec la paresse. C'est un comportement qui va être systématiquement où les personnes vont remettre à plus tard ce qu'ils devaient faire, et ceci dans n'importe quel aspect ou n'importe quel domaine de la vie. Donc, dans le langage de tous les jours, on va utiliser la procrastination, on va le reconnaître. Quand est-ce qu'on va utiliser des termes comme remettre à plus tard, repousser, retarder ou tout simplement attendre à la dernière minute pour faire ce on est censé faire présentement. La procrastination, il peut apparaître quand on a un devoir à faire et que, au lieu de le faire tout de suite pour alléger notre planning, on va se dire, je vais le laisser, je vais le faire plus tard. Si on doit appeler quelqu'un, on va dire, OK, on aura le temps de le faire plus tard. Si on doit sortir pour aller acheter quelque chose, on va se dire, OK, j'aurai le temps de le faire plus tard. Ou tout simplement, moi, quand je dois filmer une vidéo, je me dis, OK, je le ferai une autre journée. Cette journée-là, je vais pas le faire. Donc, ça fait en sorte que parfois, on est rendu où le moment où on laisse, lorsqu'on repousse à plus tard ce qu'on est censé faire aujourd'hui, ça va faire en sorte que plus tard, notre planning, au lieu d'être allégé, il sera trop compressé. Donc, ce qui va faire qu'on n'aura pas toujours le temps de faire tout ce qu'on est censé de faire. Donc, il est important, de garder en tête que nous procrastinons tous et toutes. Donc, il n'y a personne qui ne procrastine pas. Cependant, la procrastination, elle devient problématique lorsqu'elle, va se différencier dans sa forme plus générale par la sévérité des conséquences qui va découler du non-respect des engagements. Nous, pouvons procrastiner dans différentes sphères de nos vies. La procrastination peut toucher des tâches ou des objectifs variés. Donc, comme on a dit, le travail, l'école, le ménage, les finances, la vie sociale. Donc, même les relations impersonnelles et aussi le perfectionnement et la prise de décision. Dans les faits, n'importe quelle tâche qui doit être faite, accomplie, tout problème qui doit être résolu, tout objectif désiré, peuvent être la source de procrastination. Pour plusieurs personnes, il y aura certains domaines de leur vie où elles n'auront aucune difficulté à terminer leurs tâches et d'autres où règne la procrastination constante. On peut voir que la procrastination, ça va découler des règles et des croyances malsaines. La raison pour laquelle les personnes, elles vont procrastiner, c'est qu'elles adhèrent à des règles ou des croyances malsaines sur elles-mêmes ou sur du monde. Puisque ces règles et croyances malsaines sont liées à certaines tâches ou certains objectifs, elles provoquent souvent des sentiments d'inconfort, tels que la colère, le ressentiment, la frustration, la peur. On va aussi avoir la dépression, le désespoir, l'épuisement, la gêne, l'anxiété, l'ennui, etc. La procrastination, va devenir une stratégie d'évitement. Les règles et les croyances malsaines couramment associées à la procrastination sont: premièrement, on a en faire à sa tête. Donc, c'est tout simplement des personnes qui ne veulent pas faire ce qu'on va leur demander de faire, qui vont toujours dire, j'ai pas reçu d'ordre de telle personne ou personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. On a aussi la recherche du plaisir. Donc, forcément, on va vouloir remettre à plus tard ce qu'on est censé faire aujourd'hui, soit parce qu'on trouve que c'est ennuyé ou parfois on trouve que c'est trop difficile. Donc, on va dire, OK, on aura le temps de le faire plus tard. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va prioriser le fait d'être bien, d'avoir du plaisir au lieu de faire certaines choses qui vont nous ennuyer. Peur de l'échec ou de la désapprobation. Il me faut faire les choses parfaitement, sinon j'échouerai et on me jugera. Faible confiance en soi. Donc, on va penser qu'on n'est pas capable de le faire, qu'on est incapable. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va repousser la tâche qu'on est censé faire juste parce qu'on ne se fait pas assez confiance. On a aussi l'épuisement. Je ne peux rien faire quand je ressens du stress, de la fatigue, de la déprime ou un manque de motivation. Les conséquences de la procrastination. Donc, certaines des conséquences positives qui encouragent la procrastination sont les suivantes: le soulagement de l'inconfort associé à la tâche, un sentiment positif d'avoir respecté ses règles et croyances malsaines, et le plaisir que procurent les activités de procrastination.
Les conséquences négatives de la procrastination sont les suivantes, comme des sentiments d'inconfort plus intenses, tels que la culpabilité et la honte. La conservation des règles et croyances malsaines, l'autocritique, l'accumulation des tâches et réprimandes ou des pertes, l'encourage aussi puisqu'elle renforce l'aversion envers une tâche ou un objectif et rend ce comportement encore plus attirant. Donc, on a vu en fait que la procrastination va découler des règles et des croyances malsaines. Ça signifie ce qu'on croit, ce qu'on adhère dans notre vie. On a vu aussi que on peut avoir une procrastination qui est positive. Donc, c'est quand elle va nous permettre en fait de faire mieux plus tard. Mais lorsqu'elle est négative, c'est qu'elle va faire en sorte qu'on a moins confiance en soi. Les tâches qu'on était censé faire, on va plus jamais les faire. On va avoir du retard dans le travail que nous sommes censés faire. Donc, en fait, le but de cet épisode aujourd'hui, c'est de vous faire voir que la procrastination, en fait, c'est quelque chose qui va toucher chaque personne. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas procrastiné au moins une fois dans sa vie. Et ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez des tâches à faire, planifiez. Remplissez dans votre agenda le moment est-ce que vous devez faire chacune de vos tâches. Et regardez est-ce que vous allez avoir le temps. Et avant de remettre à plus tard, évaluez toutes les possibilités nécessaires qui vont vous permettre d'y arriver. Et si vous voyez que lorsque vous allez le remettre à plus tard, que ce ne sera pas forcément possible de le faire, ou la date butoir que vous devez remettre un projet ou faire une activité, faire une tâche va arriver plus vite si vous la remettez à plus tard, ben, résignez-vous, faites-le présentement. Et dites-vous, au moins plus tard, vous allez pouvoir être soulagé que la tâche que vous n'aimiez pas, vous l'avez faite à un moment donné. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite d'aller bien et de ne plus procrastiner. Ou si vous le faites, faites-le un petit peu, mais pas beaucoup, pour que vous puissiez arriver à répondre à toutes les tâches auxquelles vous allez être assigné. Donc, je reprends. La procrastination est un comportement humain courant qui est souvent confondu avec la paresse. Donc, c'est lorsque nous nous remettons à plus tard, nous repoussons, nous retardons, nous attendons à la dernière minute pour faire ce que nous devons faire. Et ceci va s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ma Coup de Jenny Podcast. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Merci. Au revoir.